Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, on a pu être en contact avec la grande écrivaine Michel Foulin, qui se trouve actuellement en France, à Saint-Malo. Et ensemble, nous allons parler non seulement de ses ouvrages et de son expérience avec l'Égypte, mais également nous allons parler d'une expérience unique que Michel Foulin a eu l'occasion de surmonter avec beaucoup de courage et de succès. Michel Foulin, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci bien d'être parmi nous. Alors, je suis tellement heureuse de retrouver Night TV. C'est un premier pas pour moi déjà en direction de l'Égypte, où j'espère très très vite revenir. La pandémie m'en a tenu éloignée beaucoup trop longtemps. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre l'avion. On vous attend avec impatience ici au Caire et partout en Égypte. Et c'est vrai que toutes nos rencontres avec vous en Égypte étaient des rencontres chaleureuses, fructueuses et également très intéressantes. Et on a découvert plein d'espoir, de courage, d'enthousiasme à travers ces rencontres. Et on aimerait bien mettre notre public également au courant de votre talent, de votre histoire et de votre relation avec l'Égypte à travers notre édition aujourd'hui. Et je commence par l'écriture, les ouvrages que vous avez publiés jusqu'à maintenant. Je crois que vous avez déjà publié 3 livres, c'est ça? 3 livres sur l'Égypte, oui. Oui. Dont le dernier vient de sortir, mais qui est un petit peu freiné à cause des dédicaces que je ne peux pas faire à cause de la pandémie. Donc voilà, mais quand je viendrai en Égypte, ce livre-là sera avec moi, bien entendu. Il me tient beaucoup à cœur parce que c'est certainement un des livres où j'ai mis le plus de moi-même. Parfait. On va parler alors des débuts de ce talent d'écrire, d'être écrivaine et des fois également journaliste. Comment vous avez commencé vos premiers pas avec les livres? Ça a commencé il y a juste 10 ans maintenant, enfin un peu plus, même 11 ans, puisque mon tout premier livre est sorti en 2010. Et en fait, ça a commencé parce que j'étais malade, que j'ai dû arrêter de travailler. Et puis, je me suis dit, j'avais toujours eu cette envie d'écrire, j'avais toujours griffonné des petites choses à droite, à gauche. Et puis là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et je portais cette histoire, mon tout premier livre, À l'ombre des remparts, je portais cette histoire en moi depuis toujours, puisque c'était l'histoire de ma grand-mère. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre devienne best-seller. Ça a été pour moi une des merveilleuses surprises de la vie. Et ça m'a aussi permis de sortir du marasme et puis la douleur de la maladie. Michel Foulin, je voudrais également parler de cette expérience de maladie. Comme j'ai dit au début de notre édition, des fois on passe par des expériences. À l'extérieur, on peut dire que c'est une expérience négative ou une expérience dure, mais à travers cette expérience, on découvre de nouvelles perspectives, on découvre de nouvelles capacités en nous-mêmes. Et je crois que votre expérience avec la maladie vous a rendu non seulement plus solide, plus dur, mais également vous a aidé à découvrir votre talent et également à trouver une nouvelle voie tout à fait fructueuse pour vous. Alors, parlez-moi un peu de comment vous êtes passé par cette expérience. Ça veut dire, au début, c'était peut-être des primes, puis vous êtes passé au fur et à mesure du temps à l'autre côté de l'expérience. Comment ça s'est passé? En fait,
quand on est obligé de faire face à une maladie aussi grave que le cancer, ça transforme nos repères, ça transforme beaucoup de choses en nous-mêmes. Et j'ai heureusement toujours eu cette volonté de me battre. Je ne suis pas quelqu'un qui s'isole, je ne suis pas quelqu'un qui reste dans son coin à attendre les soins suivants, pas du tout. Moi, j'ai besoin de continuer à bouger, j'ai besoin de continuer à croire en la vie. Alors, bon, si je ne suis pas venue en Égypte depuis 1 an et demi, c'est vrai que c'est en partie dû à la pandémie, mais c'est surtout dû aussi, malheureusement, à un nouveau très grave problème de santé. Le cancer s'ennuyait de moi, il est venu me visiter encore une fois. Mais j'ai subi une opération très, très, très lourde il y a 2 mois et demi. Et tu vois, enfin, vous voyez, je vais bien maintenant. J'ai plein de projets. Je veux continuer à écrire, je veux continuer à vivre, je veux continuer à aller en Égypte, ce pays qui m'a tant donné, qui me donne encore tant. J'ai des amis extraordinaires en Égypte qui m'ont beaucoup soutenue dans cette dernière épreuve. J'ai reçu des milliers de messages et je dois dire que ça m'a donné aussi cette force, ce moteur pour avancer. Et c'est pour ça que je veux venir en Égypte le plus vite possible, parce que je veux fêter, je dirais presque ma résurrection dans mon pays de cœur. Comme je vous ai dit, vous êtes toujours la bienvenue en Égypte en vous attend avec impatience. Et je reviens à cette vie qui passe en parallèle entre plusieurs éléments qui sont, comme vous avez mentionné, la maladie, l'écriture, Saint-Malo qui joue un très grand rôle puisque votre premier livre est inspiré de cette ville, des côtes, des remparts de Saint-Malo, de l'histoire de votre grand-mère. Et également, nous allons parler de votre relation étroite et éternelle avec l'Égypte et les Égyptiens. Mais on commence par ce rapport ou ce lien entre la maladie Saint-Malo et l'écriture. Oui, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que lorsque je ne suis pas bien, parce que bon, ce sont quand même des maladies très lourdes, il suffit que je m'assoie à mon bureau, devant mon cahier, que je commence à écrire, je m'évade. La maladie n'est plus là. C'est juste les mots et moi, l'amour des mots, parce que j'aime passionnément la langue française. Je trouve que c'est la plus belle langue du monde. Ça a beau être la mienne, mais je l'aime. Et qu'elle nous permet tellement de belles choses. Donc l'écriture, pour moi, je dirais que c'est mon premier médicament. J'ai besoin des mots, j'ai besoin d'écrire. Et vous parliez de mon premier livre, À l'ombre des remparts, qui était l'histoire de ma grand-mère. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai écrit 8 livres en tout, et mon tout dernier me tient vraiment beaucoup à cœur, parce que le titre est évocateur de ma vie, de ce que je vis actuellement, de ce que j'ai vécu ces dernières années. Le titre, c'est À l'ombre des remparts et des pyramides. Alors, ça nous mène à un sujet que je sais très bien que vous appréciez, c'est l'Égypte, votre rapport avec l'Égypte. Depuis quand vous venez en Égypte? Depuis quand vous êtes tombée amoureuse de ce pays? Alors, ça fait 10 ans maintenant, le temps passe très très vite. Et je suis tombée amoureuse de l'Égypte, je dirais presque avant de connaître l'Égypte. Puisque lorsque j'ai eu mon précédent cancer il y a 11 ans, je me disais, si je m'en sors, je réaliserai le rêve que je n'ai jamais pu réaliser, j'irai voir le Nil. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai été capable de partir, je suis allée en Égypte et je suis tombée immédiatement amoureuse de ce pays. Amoureuse du pays lui-même, amoureuse de sa chaleur, de son soleil, de ses gens, mais tellement fabuleux. Je trouve que les Égyptiens sont vraiment des êtres extraordinaires. Vous êtes d'une hospitalité, d'une gentillesse, d'une solidarité qu'on ne rencontre plus en Europe. Ça n'existe plus ici. Et c'est pour ça que lorsque je vais en Égypte, je dis à tout le monde, je rentre chez moi.
quand vous êtes venu en Égypte, peut-être qu'il y avait une barrière de langue ou une différence de culture. Comment vous vous êtes adapté ou comment vous vous êtes intégré dans la société égyptienne, puisque depuis, vous retournez presque chaque année et votre relation avec les Égyptiens, avec l'Égypte devient de plus en plus, bon, plus solide, plus étroite. Alors, je n'ai jamais ressenti de barrière au niveau de la langue, parce que j'ai appris assez rapidement quelques petites phrases qui me permettaient de me débrouiller, de prendre un taxi, d'aller dans les commerces, etc. Donc, ça a été assez rapide. Et puis surtout, je n'ai pas ressenti du tout la différence de culture. Je ne dirais pas que je me suis adaptée, je dirais que c'est plus fort que ça. C'est comme si c'était une culture qui m'était donnée et qui m'était destinée. Oui. Et quand je dis aujourd'hui que ce qui me manque, c'est l'appel du muezzin le matin, c'est tout à fait vrai. Et pas plus tard que ce matin, j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un message audio sur Messenger avec l'appel du muezzin, en me disant « Tiens, pour te faire patienter ». Michel Foulin, des fois, pour des Occidentaux, avant de venir en Égypte, il existe un stéréotype ou des préjugés à propos de l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte pharaonique qui a été étudiée pendant les années scolaires et tout, mais des fois, il y a des idées qui ne sont pas tout à fait correctes, diffusées par des médias ou justement parce qu'on mélange entre l'Égypte et vraiment comment est l'État et les Égyptiens, comment ils vivent, comment ils sont, et entre d'autres peut-être pays de la région. Alors ça rend un peu les gens plus confondus à propos de l'Égypte avant de venir. En arrivant en Égypte, en visitant l'Égypte, souvent on change d'idée et on découvre ce monde selon la plupart de mes invités, fascinant et impressionnant. Dans votre cas, est-ce que vous avez commencé avec ce point de stéréotype, oui ou non? Et sinon, également, en retournant en France, comment vous expliquez l'Égypte à votre entourage? Alors, c'est vrai que bien souvent, il y a des gens qui sont un petit peu désorientés par rapport à ce que les médias disent de l'Égypte, etc. Bon, moi, je ne dirais pas que je me suis faite l'avocate de l'Égypte, mais presque, que je défends bec et ongle ce pays que j'aime tant. Et surtout, j'explique qu'il ne faut pas non plus tout confondre. C'est pas parce que en 2012-13, il s'est passé ce qui s'est passé que ça fait d'Égypte un pays dangereux, à risque, parce que je l'entends encore, hein, même maintenant, des fois on me dit, mais tu n'as pas peur, tu es en Égypte, mais c'est dangereux l'Égypte. J'ai dit, mais avant de dire n'importe quoi, allez-y, après on en parlera. J'ai dit, non, c'est pas un pays dangereux. Moi, quand je me promène au Caire, j'ai infiniment moins peur dans la rue que je n'ai à Paris. Et je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment d'insécurité en Égypte, jamais. Oui. Et la plupart du temps, vous voyagez seul, n'est-ce pas, en Égypte. Quand vous venez de la France, vous êtes seul. Mais vous êtes très bien accompagné en Égypte par presque votre deuxième famille qui se trouve ici. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Quand je parle de l'Égypte, je dis que c'est mon pays. C'est devenu maintenant mon pays à part entière comme la France. Je me considère aujourd'hui franco-égyptienne. Et puisque vous visitez l'Égypte depuis 10 ans et que nous également, on vous considère comme une franco-égyptienne, parlez-moi un peu de ce que vous aimez en Égypte. Les endroits, les plats, peut-être les traditions. Quels sont vos souvenirs les plus vraiment proches de vous en citant l'Égypte, en parlant de l'Égypte? Alors, je dirais tout simplement que j'aime tout en Égypte. J'aime les paysages. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu passes beaucoup de temps au Caire, mais le Caire, c'est une ville effroyable, il y a trop de monde, il y a trop de voitures. Moi, je me plais au Caire. Je me plais, j'aime cette ambiance, j'aime retrouver des commerces que je connais, qui me reconnaissent, avec qui j'échange 2 ou 3 mots. Lorsque j'arrive à l'aéroport et que je traverse tout le Caire en voiture,
j'ai vraiment l'impression de retrouver ce que j'aime, l'âme de l'Égypte, celle qui, moi, me touche tellement. Alors, les plats, bah oui, j'aime aussi la cuisine égyptienne, notamment le kouchari, j'en rêve, j'en fais à la maison. Je me suis même lancée à essayer de faire un oumali, qui n'était pas mauvais du tout. Donc, voilà, puis toutes ces choses-là me manquent tellement que, voilà, pour moi, là, j'ai demandé l'autorisation à mon médecin. Il m'a dit oui, je ne vais pas vous priver de votre carburant. J'ai beaucoup aimé sa réflexion. Il m'a dit oui, allez, vous pourriez y aller fin octobre. Ça veut dire que également vous avez trouvé votre karma ici en Égypte. Oui, ah oui, oui, mais c'est le terme exact. Hein. Comme j'ai écrit dans le premier livre que j'ai écrit sur l'Égypte, Une fleur de blé noir sur les pyramides, je n'exagère pas en disant que la première fois que je me suis penchée au-dessus du Nil, j'ai eu l'impression que le Nil me parlait, qu'il me disait, tu t'es enfin décidé à revenir. Et je pense que c'est ça. On va rentrer dans un domaine un petit peu particulier qui est la spiritualité. Je pense que j'ai été égyptienne dans une autre vie. C'est pas possible qu'il y ait cette passion réciproque. J'aime l'Égypte, mais l'Égypte m'aime tout autant. Et je crois que c'est cet amour-là qui transparaît dans tout. Également, Michel Poulain, quand vous êtes en Égypte, vous ne vous contentez pas de visiter le Caire, non, vous êtes allé dans d'autres endroits. On vous a vu à Alexandrie, à Fayoum, en Haute-Égypte également. Alors, quels sont les endroits, à part le Caire, que vous avez découverts et qui vraiment vous manque, si vous voulez, d'y retourner? Alors, j'aime beaucoup Luxor, bien sûr, j'aime beaucoup Alexandrie. Je suis aussi allée dans des endroits beaucoup plus petits parce que je fais aussi des ateliers d'écriture dans les universités. Donc, je suis allée aussi à Tanta, je suis allée à Zagazig. Bon, je suis allée dans plein d'endroits. Et puis le Fayoum, oui, j'y suis très, très souvent parce que d'abord, j'ai des personnes qui me sont très chères qui vivent au Fayoum. Donc, oui, le Fayoum, c'est aussi un petit coin de mon cœur. Et à travers vos visites en Égypte, vous avez un contact direct avec la femme égyptienne. Comment voyez-vous cette femme? Alors, je suis aux anges de voir combien la femme égyptienne aujourd'hui acquiert non seulement de l'indépendance, mais du pouvoir, puisque maintenant tous les métiers leur sont ouverts. Je vois des femmes pilotes d'avion, je vois des femmes au gouvernement. Je suis enchantée, mais pas surprise. Pas surprise. Parce que je pense que les femmes égyptiennes sont des femmes fortes, solides, et j'ai toute confiance dans le devenir de la femme égyptienne. Et quand vous allez retourner en octobre en Égypte, où vous comptez aller et qu'est-ce que vous comptez voir en Égypte cette fois-ci? Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais d'abord arriver au Caire. Je vais passer certainement un petit moment au Caire. Et puis, j'irai forcément à Fayoum. C'est presque une obligation. Et puis, j'ai l'espoir aussi d'aller faire un tour à Luxor. Et qui sait, pourquoi pas, peut-être faire un petit tour sur le Nil, refaire cette croisière magnifique que j'avais fait il y a quelques années et que je rêve de refaire. Et puis, ça, c'est donc prévu pour le mois de novembre. Et puis, au printemps prochain, en mai 2022, j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je vais emmener ma grande fille avec moi. Je veux absolument qu'elle découvre à son tour l'Égypte. Oui. Je crois que grâce à la nouvelle technologie, vous avez pu suivre de près
le parade des momies et ce spectacle grandiose qui a eu lieu afin de transférer les momies, de les transporter du musée du Caire jusqu'au nouveau musée de la civilisation. Nous, les Égyptiens, nous étions très fiers de pouvoir retransmettre cette image de, de, de nos pharaons grandioses et comment notre civilisation impressionne. Vous considérez, en franco-égyptienne, quand vous avez vu ce spectacle sur l'écran, quel était votre sentiment? J'étais émue aux larmes, tellement j'étais heureuse de voir combien l'Égypte retrouvait sa grandeur. Et je crois que c'est vraiment le sentiment que j'ai le plus éprouvé. J'ai dit, mon Dieu, que je suis heureuse. L'Égypte redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une grande puissance. Est-ce que vous comptez visiter le nouveau musée de civilisation au cours de votre visite cette fois-ci? Oh oui, 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 avec une grande, grande impatience. Également, Michel Poulain, quand vous l'avez mentionné, vous allez retourner avec votre grande fille. Vous êtes mère et également, à un moment donné, c'était une phase peut-être un peu difficile de combattre la maladie et de prêter attention à la famille, faire l'équilibre entre toutes ces pressions, obligations, responsabilités et sentiments. Ça ne s'avère pas vraiment facile à faire. Mais la femme, en général, est considérée comme une créature de Dieu qui vraiment peut accepter et peut passer à travers ces défis avec beaucoup de succès. Dans votre cas, parlez-moi un peu des détails. Comment vous vous êtes passé par cette expérience et comment vous avez pu vous avez pu relever le défi d'être sous ces pressions? Alors, je pense qu'il existe une relation très, très forte entre mes enfants et moi. Je ne les ai pas épargnés à cause de la maladie parce qu'ils m'ont souvent vu malade, très malade. Je pense que ça a été aussi très difficile pour eux. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que leur vie à eux ne change pas. Donc, je me remets, même quand je sors de l'hôpital, je me remets très vite au fourneau, je leur fais des petits plats. Je veux qu'ils conservent toujours cette image d'une maman qui reste maman malgré les difficultés de la vie. Et je crois que cette relation qui existe entre eux et moi, c'est justement à cause de ça. C'est parce que… vous avez une relation étroite, n'est-ce pas? Vous êtes proches l'un de l'autre, n'est-ce pas? Ah, mais tout à fait, très, très proche. Parce que je suis sortie de l'hôpital, là, il n'y a pas longtemps, la dernière fois, là. Mon fils aîné a pris des vacances pour venir s'occuper un petit peu de sa maman. Mais en fait, sa maman, elle était déjà au fourneau et sa maman lui préparait des petits plats. Parce que, ben voilà, c'est moi. Mais je crois qu'on se construit avec tout ce qui nous arrive. J'ai des amis en Égypte qui me savent combien j'ai été malade, combien je le suis encore, et qui me disent tout ça te purifie. Et j'aime beaucoup ça. Je me dis, ben en fait, c'est peut-être tout simplement ça, quoi. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie ou peut-être le principe que vous aimez appliquer? Ne jamais baisser les bras. Jamais. Ne jamais renoncer. C'est pas parce qu'il nous arrive une grosse tuile sur la tête qu'il faut s'imaginer que le lendemain sera comme ça. Non. Moi, je crois toujours qu'il y aura d'autres lendemains. Et quels sont vos conseils afin qu'on garde cet espoir toujours en nous? Sourire dans l'adversité. Le sourire est ce qu'il y a de plus important.
On vous attend, en hâte de vous revoir. On vous remercie infiniment, Michel Foulin. Vous êtes avec nous grâce à cette nouvelle technologie depuis Saint-Malo. Merci. Merci, merci. Puis c'était pour moi un grand bonheur de vous retrouver, de retrouver ce pays que je vais bientôt rejoindre. J'ai qu'une hâte, c'est de revenir. Donc, un grand, grand bonjour à toute l'Égypte, à tous mes amis qui m'en connaîtront. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre grâce à cette nouvelle technologie avec la grande écrivaine amoureuse de l'Égypte, Michel Foulin. On l'attend avec impatience afin de retourner encore une fois en Égypte, de retrouver cette deuxième famille ici. Et on vous attend la semaine prochaine, une nouvelle expérience au féminin. Merci et au revoir.